entreprise a été créée en 2014. Et pendant un an, j'ai cherché les financements et les bons développeurs techniques. Et puis on a lancé notre réel produit, notre V1, notre application hybride en mai 2016, il n'y a pas très longtemps. Et notre logique est de proposer cet assistant personnel hybride aux grandes marques, aux métropoles, pour assister les touristes ou les voyageurs ou les clients de ces marques, voilà, sous leur nom. On est une solution B2B2C parce qu'on propose aux grands groupes, aux métropoles d'assister leurs clients. Et c'est ce qu'on appelle en marque blanche parce que c'est sous le nom de la marque ou de la métropole. Alors les grandes fonctionnalités de cette application Weedy, c'est le fait qu'il va pouvoir être un vrai assistant personnel pour moi, donc faire toutes mes réservations, prendre mes rendez-vous, que ce soit avec mon médecin, mon dentiste, mon coiffeur, avec un client. Pareil pour les réservations, ça peut être un taxi, un restaurant, enfin tout ce qui est réservable. Il va aussi me conseiller des lieux en fonction de mes goûts, de mes critères, de mon budget, peu importe dans le monde, peu importe où je suis. Et me donner les infos dont j'ai besoin, donc je n'ai plus besoin d'aller voir internet, il va chercher pour moi et me donner la bonne info que j'aurais cherché peut-être pendant 15 ou 30 minutes. Voilà. Donc il va me faire gagner du temps et optimiser mon planning et en même temps aussi trouver des choses que je ne connaissais pas parce qu'il va me conseiller. Donc le fonctionnement de Weedy, c'est je lui parle ou j'écris, un peu comme à première vue on dirait un OK Google ou un Siri, c'est-à-dire il y a une reconnaissance vocale, je vais lui parler ou écrire. Et je vais par contre pouvoir réellement dialoguer, c'est-à-dire que je ne vais pas juste donner une phrase dans une liste qu'on m'a déterminée et il va donner une exécution, une automatisation en face, c'est pas ça. Là c'est vraiment un vrai dialogue qui peut durer 10 minutes si je le souhaite, moi en tant qu'utilisateur. Mais je vais donc lui expliquer ce dont j'ai besoin ou ce que je veux qu'il cherche et à ce moment-là il va le faire et m'envoyer une notification si ça a mis un peu de temps, si ce n'était pas instantané. J'ai pas besoin de rester dessus, je vais lui demander, je vais poser, je vais continuer mes activités ou manger avec des amis, etc. Et lui va m'envoyer une notification qui allume mon téléphone et qui me donne la réponse. On a un business model qui est à peu près équivalent avec tous les groupes ou métropoles. C'est le fait qu'on a 3 formules, une formule d'une semaine, une formule mensuelle, une formule annuelle. La formule semaine permet que ce soit des touristes de faire leur séjour avec cet assistant de la ville. Si c'est mensuel ou annuel, ça va être plutôt dans la fidélisation. Donc ça va toucher le deuxième business model. Il y a un premier business model qui est très... on a un coût et le grand groupe La Métropole marge sur notre coût et ça reste très réalisable et achetable par le commun des mortels parce que c'est très bas en prix. Et puis dans le programme de fidélisation, ça va être plutôt le côté mensuel et annuel où là ils vont peut-être l'offrir à certains clients pour les fidéliser, voilà. Mais à nous, ils vont toujours nous acheter les accès de ce service, sachant qu'il y a toujours des humains derrière. Donc on a besoin d'avoir quand même un tarif d'abonnement, mais qui reste réalisable pour tout le monde. Nos clients cibles à la base étaient très voyage, transport, tourisme. Et puis après, on a été approché par des structures type EDF, type Renault, type des mutuelles, des assureurs, des banques, Zodiac, avec qui on a signé aussi. Je n'aurais pas eu idée, moi, d'aller les contacter envers notre produit. Mais en fait, tous ont une logique de vouloir fidéliser et de travailler la marque et de dire que cet assistant va aider et pas vendre, mais la marque là va être au quotidien avec le client et va l'aider au quotidien. Et ce qui amène un travail justement de la marque sur tous les clients et pas uniquement le premium, qui change un peu la donne et justement on répond à cette problématique de comment mieux travailler la marque, l'expérience client, la réinventer. Et c'est pour ça qu'on intéresse maintenant beaucoup de secteurs et que plein de secteurs différents nous appellent maintenant, et ce qui est plutôt valorisant. Weedy parle déjà français, anglais, chinois et on va développer les langues européennes jusqu'à fin 2017. Donc on va déjà arriver avec un outil multilingue et quand je dis qu'il parle, c'est bien toute la partie machine et la partie humaine, ce qui n'est pas si simple que ça en tant qu'embauche, etc. Mais ça dépend aussi des contrats consignes. Voilà. Donc on priorise certaines langues en fonction des contrats et on développe à peu près en un mois une langue. Donc ça nous permet d'aller quand même assez vite,
de tout de suite avoir. Mais on a déjà le français, anglais, chinois qui répondent déjà à beaucoup de choses et à beaucoup de marchés. On est dans un créneau où il n'y a pas de concurrents directs. Il peut y avoir des concurrents sur les services de conciergerie classiques premium, mais qui sont sur des niches. Il peut y avoir le côté application, mais j'ai le côté froid, purement digital et pas où il y a des humains aussi derrière qui m'amènent une qualité de service. Donc et aussi avec un business model qui permet que ce soit accessible à tous. Cette notion-là, pour l'instant, on n'en a pas, mais il y en aura. Et en termes d'innovation, pour finir, on va être présent au CES de Las Vegas, où on a été sélectionné par les organisateurs du CES comme une des, je crois qu'il y en a 6 ou 8 solutions de start-up les plus innovantes au monde, 2017, et on a été sélectionné dans ces 8, parmi 400 start-up présentes. Donc il y a une reconnaissance des grands groupes français, et on les remercie de signer avec nous, mais il y a aussi une reconnaissance extérieure, comme quoi tout est possible et on peut exporter des solutions françaises par la grande messe du digital dans le monde, qui est le CES.